Bonjour et bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. Je suis ravi de te retrouver ici pour aborder un passage très significatif de l'Évangile selon Luc, le chapitre 22, versets 1 à 6. Ce texte dépeint des moments dramatiques précédant la Pâque. Oui, absolument. C'est un passage bouleversant où se croisent des mouvements spirituels, des jeux de pouvoir et des choix humains décisifs. On plonge vraiment dans un récit chargé d'émotions et de tensions. Allons-y pour explorer en profondeur ce moment clé de l'histoire biblique. Pour commencer, situons le contexte. Luc 22 débute, peu avant la fête de la Pâque, une période à la fois spirituelle et socialement intense pour le peuple juif. Les chefs religieux, craignant de perdre leur emprise sur les gens, cherchent un moyen de discréditer et finalement de se débarrasser de Jésus. Mais ils doivent le faire dans la discrétion pour éviter une émeute. Exactement. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'on voit déjà ici l'opposition entre leur apparente piété et leurs intentions secrètes. Ils veulent maintenir leur pouvoir sous prétexte de protéger la loi, mais en réalité leur jalousie et leur peur les poussent à des actions contraires à cette même loi. Ce comportement nous rappelle à quel point les motivations peuvent être corrompues, même lorsqu'elles semblent justifiées à première vue. Et c'est dans ce contexte que Judas Iscario entre en scène, n'est-ce pas? Oui, Judas joue ici un rôle tragique et central. Selon le texte, Satan entre en lui, ce qui met en lumière la dimension spirituelle de cette trahison. C'est pas seulement une décision personnelle de la part de Judas, il est influencé par une force extérieure maléfique. Ce détail sur Satan qui entre en Judas est fascinant à analyser. Cela me fait me demander comment comprendre cette influence. Était-elle instantanée ou le fruit d'une progression insidieuse dans le cœur de Judas? C'est une très bonne question. Je pense qu'il est crucial de se rappeler que Satan ne force pas les humains à agir contre leur libre arbitre. Pour qu'il ait pu entrer en Judas de cette manière, il devait y avoir des fissures dans sa foi et dans sa relation avec Jésus. Judas a peu être nourri des désirs ou des pensées qui ont finalement ouvert cette porte à l'influence spirituelle. Oui, c'est possible. Il faut aussi penser au contexte social de Judas. Certains pensent qu'il aurait pu être frustré par l'idée que Jésus ne correspondait pas à ses attentes d'un messie politique ou militaire, celui qui aurait libéré les Juifs de la domination romaine. Cette déception personnelle pourrait bien avoir servi de point d'entrée à cette tentation. Exactement. L'Évangile nous montre que Jésus, tout en annonçant le royaume de Dieu, n'était souvent pas compris, même par ses disciples les plus proches. C'est une leçon importante pour nous. Parfois, nous projetons nos attentes personnelles sur Dieu, et quand elles ne sont pas satisfaites, cela peut créer un terrain fertile pour le doute, voire pour l'éloignement. Et c'est là que la convoitise de Judas joue aussi un rôle. Tu as mentionné qu'il gérait la bourse commune du groupe. J'ai lu quelque part que dans l'évangile de Jean, il est dit que Judas volait parfois de cet argent pour ses propres besoins. Ce genre de comportement pourrait indiquer un esprit déjà un peu corrompu. Oui, cela pourrait en tout cas démontrer un attachement excessif à l'argent. On voit dans tant de passages bibliques comment l'amour de l'argent devient une faiblesse, voire une idole, qui détourne les gens de la véritable foi. Judas peut être sans s'en rendre compte, s'était laissé prendre dans un piège qu'il a finalement englouti. Et cela nous amène à l'accord financier. Les autorités religieuses offrent à Judas de l'argent, 30 pièces d'argent, selon d'autres évangiles, pour livrer Jésus. C'est presque une ironie tragique. Le Messie, la source de vie et de vérité, est vendu pour une somme dérisoire. Ouais. Ce marché symbolise non seulement la trahison, mais aussi à quel point les valeurs spirituelles étaient dévalorisées à cet instant. Pour Judas, c'était peu être une opportunité de profit ou une résolution à ses propres frustrations. Quoi qu'il en soit, cela révèle la complexité et, en même temps, la faiblesse humaine. Mais n'est-il pas aussi intéressant de se demander comment les chefs religieux voyaient ce marché? Pour eux, acheter cette trahison était une sorte de solution pratique, mais cela pose aussi une question morale sur leur propre foi. Comment des hommes si versés dans la loi pouvaient-ils justifier une telle action? C'est une réflexion cruciale. Cela montre que la connaissance intellectuelle de la foi ne garantit pas la pureté du cœur. Ces hommes connaissaient la loi sur le bout des doigts et pourtant ils trouvaient des moyens de la manipuler ou de l'ignorer pour servir leurs intérêts personnels. C'est une mise en garde puissante pour tous ceux qui occupent des rôles d'autorité spirituelle ou religieuse. Oui, absolument. Cela rappelle aussi les avertissements de Jésus contre l'hypocrisie des pharisiens. Ils semblaient obsédés par l'apparence extérieure de la piété, mais leur cœur était souvent éloigné de la compassion et de la justice. On pourrait presque dire
que la trahison de Judas n'aurait pas été possible sans ce climat de corruption spirituelle plus vaste. Ce qui est encore plus frappant, c'est que tout cela se déroule pendant la période de la Pâque, une fête censée célébrer la délivrance et l'intervention divine. Ce contraste entre le sens sacré de la fête et la noirceur des conspirations humaines est un puissant rappel de la tension constante entre le sacré et le profane. Oui, et cela nous pousse à réfléchir. Combien de fois dans l'histoire ou même dans nos propres vies, la signification spirituelle d'un moment est-elle passée à côté à cause de nos préoccupations ou ambitions personnelles? C'est une question inconfortable mais nécessaire. Il est également intéressant de noter que Judas cherche à accomplir cette trahison de manière discrète, en l'absence de la foule, selon Luc. Cela montre qu'il était conscient des implications sérieuses de ses actes, mais il voulait éviter le public, probablement par peur des conséquences. Oui, cela reflète une duplicité particulière. Il agit en secret, mais cette intention semble contraster avec son rôle d'apôtre, censé être ouvert et fidèle. Cela rend son rôle encore plus troublant et tragique. Mais en même temps, cela fait partie du plan divin. Rien de tout cela n'était une surprise pour Jésus. Tout à fait. En lisant ce passage, on peut ignorer la tension entre la liberté humaine et la volonté divine. Judas prend ses décisions, mais celles-ci s'inscrivent dans un plan plus grand. Cela provoque une réflexion profonde. Oui, parce qu'on peut en tirer une leçon universelle. Nos choix, bien qu'empreints de liberté, s'inscrivent parfois dans des dynamiques qui nous dépassent. Cependant, cela ne justifie pas la trahison de Judas. Il reste responsable de ses actions. Revenons aussi à l'aspect spirituel que tu mentionnais. On parle de Satan qui entre littéralement en Judas. Cela soulève une question. À quel point un individu peut-il résister à des influences aussi puissantes? Où commence la responsabilité humaine et où finit l'oppression spirituelle? Une question complexe, en effet. Ce qu'on sait, c'est que Jésus a toujours insisté sur la vigilance spirituelle. Judas, par ses failles, n'a probablement pas pris les mesures nécessaires pour résister à cette influence. Cela ne l'excuse pas, mais cela soulève notre propre responsabilité dans notre vie spirituelle. Et cette idée se prolonge à travers toute l'histoire des évangiles. On voit régulièrement des tensions entre les forces du bien et celles du mal. Ce passage nous pousse à nous interroger sur notre propre fidélité et sur la manière dont nous pouvons être influencés. Oui, et cela nous rappelle aussi que Jésus savait tout. Il connaissait la trahison de Judas à l'avance, mais il le traitait néanmoins avec amour. Cela met en lumière la nature radicalement différente de Jésus par rapport aux autres protagonistes de ce récit. C'est fascinant, car malgré l'obscurité de ce passage, on perçoit une lumière à travers la manière dont Jésus gère ces événements. Il ne combat pas directement Judas ou les autorités, il embrasse son rôle dans cette histoire plus vaste. Cela témoigne d'une foi et d'une soumission totale au plan divin. Absolument. Et cela nous montre aussi que même les moments les plus tragiques ne sont pas sans signification. Chaque élément du récit de Luc 22 a une place dans le message plus large de l'Évangile, celui de la rédemption. Oui, et cette histoire nous laisse avec une double perspective. La chute humaine d'un côté et de l'autre, la souveraineté divine. C'est une combinaison difficile à comprendre, mais tellement puissante quand on y réfléchit. Et c'est pourquoi ce passage reste aussi pertinent aujourd'hui. Il nous rappelle l'importance de l'intégrité, de la vigilance spirituelle et du fait de toujours garder à l'esprit le bien plus grand que nous servons. Cela clôt notre discussion sur ce passage dans Luc, qui est à la fois un avertissement et une révélation sur la profondeur du drame humain et spirituel, mais aussi sur la souveraineté du plan divin. Tout à fait. Cela nous rappelle que malgré l'obscurité, il y a toujours une lumière dans le cheminement du plan de Dieu. Merci à toi et à tout le monde pour cette conversation enrichissante. On se retrouve bientôt pour explorer d'autres passages et réfléchir ensemble. Merci à toi également, prenez soin de vous et à la prochaine.